Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Alors mon invité cette semaine n'est autre que Simone Isler, figure emblématique du monde culturel et commercial à Metz. Simone, bonjour. Bonjour Laurence. Je suis ravie de te revoir et je suis ravie d'être là avec toi. Eh bien écoute, moi aussi, je suis très heureuse d'avoir le privilège là, d'être ton invité, voilà. C'est adorable. Alors, je vais résumer un petit peu ton parcours, mais on va faire super rapide. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet. Okay. Je te pose quelques questions. OK ? Alors, médecine d'adoption depuis 1992. Simone, on en oublie tes racines alsaciennes tellement tu as su te fondre dans le paysage local avec cette bonne humeur et ce dynamisme légendaire qu'on te connaît tous. Et moi, personnellement, et j'en suis très fière. 3 implantations sur Metz, une à Thionville, une à Dijon. Le groupe que tu présides depuis le décès de ton mari se situe en bonne place dans le top français de la librairie indépendante. C'est vrai. C'est vrai. Et tu peux en être fière également. Confronté aux effets ravageurs d'un incendie catastrophique, tu t'apprêtes après 10 mois de travaux à rouvrir ton univers du livre. Alors on va en reparler un peu plus tard. C'est précisément au cœur de ton espace rénové que tu as décidé de répondre à mes questions. Je demande à chaque invité de choisir le lieu. Toi, tout naturellement, tu as choisi ici. C'est tout à fait normal. Cet incendie a été pour toi un véritable cauchemar, hein, on ne va pas s'en cacher. À quoi va ressembler la nouvelle librairie Isler ? Alors, la nouvelle librairie, vous avez déjà un petit aperçu. Ouais. C'est-à-dire que déjà, on a choisi de la transformer complètement. Les rayons ne sont plus à leur place précédente. Ouais. La papeterie, par exemple, va être à l'arrière. La littérature est remise à l'avant. Les sols, tout a été refait puisque tout n'a pas brûlé. Tout n'a pas été mouillé, mais tout a été pourri par l'odeur de la suie et de la fumée. Et voilà. Et donc, il fallait tout refaire. Nous avons choisi de tout refaire. Tu as choisi de tout refaire. Voilà. Alors, le livre, c'est un peu l'histoire de ta vie. On va brièvement dire. Serveuse dans une Weinstube à Strasbourg, tu rencontres Daniel, un client d'établissement qui est libraire universitaire et qui deviendra ton mari. Tu nous racontes un peu comment s'est passée la suite ? La suite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, beaucoup. Et comment vous en êtes arrivé à créer c'est-à-dire que mon mari était un homme ambitieux. Oui. Et il souhaitait s'établir dans une grande librairie, dans une ville importante, enfin une ville moyenne, on va dire. Et on ne vend pas tous les ans une librairie, voilà. Et il s'est trouvé qu'en 92, celle-ci était à vendre. D'accord. Et il a foncé. Et puis malheureusement, 3 ans après, il est décédé de maladie, voilà. D'accord. Alors, tu es la fille d'un maçon alsacien reconnu pour son ardeur au travail. C'est vrai. Et là, on retrouve bien ta personnalité. Rien ne te prédestine à devenir la PDG d'un groupe que tu as créé et développé. Quel souvenir, toi, tu gardes de ta jeunesse et de l'éducation que tu as reçue de ta maman, qui était quand même, on peut le dire, assez soucieuse de l'avenir pour ses filles, hein. Ma mère était très dure avec nous. Ouais. J'en parle encore avec mes 3 sœurs qui vivent toujours, qui sont un peu plus âgées que moi, puisque j'étais la plus jeune. Oui, de la fratrie. Et je suis toujours la plus jeune. Et maman était une femme autoritaire, volontaire. Et parfois, on se pose la question, on se dit d'où c'est venu, d'où lui est venue cette force. Cette force, ouais. Et mes sœurs me disaient dimanche, c'est papa qui nous prenait dans ses bras et pas maman. Voilà. Bon, c'était une autre époque aussi, et puis tu as fait toi peut-être ça existe encore. Ça existe encore, c'est vrai. Ça existe encore. Alors, si tu n'étais pas tombée dans l'encrier de la librairie, moi j'aimerais bien savoir ce que tu aurais fait. Quelle aurait été ta destinée ? Moi, si j'avais été, mon destin était, mon envie était d'être prof de sport. J'ai toujours pratiqué beaucoup de sport, sauf que à un examen médical, il s'est avéré que je n'avais pas la colonne vertébrale qu'il fallait. D'accord. Or, je n'ai jamais eu mal au dos de ma vie depuis. Comme quoi. Et donc après, je suis devenue hippie, j'ai fichu le camp et tout ça. Et puis après... et tu es devenue la femme qu'on connaît. Et après, ça c'est mon téléphone, excusez-moi. Elle va le couper, c'est pas grave, on va absolument... voilà, c'est fait. Elle est assez rapide. Un de plus, j'allais dire. Alors, malgré des pages noires dans ton existence, donc on parlait le décès de ton mari, l'agression sauvage de ta fille, cet incendie dévastateur de ton magasin, tu adores, toi,
ouvrir de nouveaux chapitres liés aux grands espaces naturels, à l'évasion vers des régions ou des pays riches en émotions. Et depuis peu, tu es devenue une grand-mère attentionnée. Il reste encore un peu de place pour le business dans tout ça? Je suis grand-mère depuis 25 ans, en fait. Ah oui, bah tiens, je ne savais Ouais, pas. et je suis 25 grand-mère ans. 12 fois. Et la plus petite a 2 ans et l'aînée a 25 ans. D'accord. donc L'aînée a DJ. D'accord. J'en ai un autre, Ruben, joue en U19 au FC Metz, qui peut-être va devenir un très grand footballeur, je l'espère. On lui souhaite. Voilà, et puis un autre qui veut devenir anthropologue, et puis l'autre qui veut devenir pompier. Voilà. D'accord, il y a peut-être tous les corps de métier. Voilà. L'un ne Ouais. ressemble Et pas à l'une l'autre. qui veut devenir star de cinéma. Ok. Enfin, ils sont tous un peu artistes, quoi, je dirais. Oui, un peu créa, un peu Ouais. dans ce monde-là. Mais en attendant, ça ne t'a pas empêché de continuer le business. Donc ma question, ça ne t'empêche pas, parce que la petite dernière de 2 ans est arrivée, ça ne t'empêchera pas de continuer à être une businesswoman qu'on connaît. Ben non. Eh ben non, alors c'est parfait comme ça. Avec cette réouverture, est-ce qu'on peut dire que tu revis? La nouvelle librairie recèle bien des zones affectives. Tu as reconstruit ce magasin un peu plus à ton image? C'est-à-dire que je ne suis pas seule ici, hein. En fait, D'accord. déjà, j'ai des enfants qui travaillent avec moi, Oui. qui donnent leur avis. Et deuxièmement, j'ai aussi une équipe très forte et très courageuse. Là, on ne les voit pas, elles ont disparu. S'il y en a 2 par-ci, 2 par-là. Et j'ai tenu compte de l'avis de tout le monde, tout en après prenant des choix personnels. Personnel, ça te ressemble. Ça me ressemble. Bah oui, ça te Merci, ressemble. Laurence. Mais c'est vrai, tu as un tempérament, tu sais ce que tu veux et tu vas où tu veux. Et moi, je trouve que c'est génial. Alors, comment une librairie indépendante comme toi arrive à faire face depuis tant d'années à des enseignes comme Fnac, Cultura, Amazon, je ne sais pas. Eh ben, la Fnac, c'est quand même orienté vers beaucoup d'autres choses que le livre. Aujourd'hui, oui. Amazon, tu as dit Amazon? J'ai dit Amazon. Alors l'autre jour, il a fallu que je commande quelque chose sur Amazon qu'on ne trouvait pas. D'accord. C'est les fils électriques invisibles Ok. pour accrocher nos prochains luminaires. Et j'ai eu une conseillère au téléphone et je lui ai dit... Je me suis un peu énervée parce que, pour une raison technique, et je dis pourtant Amazon, il paraît que c'est parfait. Elle a dit si vous voyez de l'intérieur, c'est pas toujours comme ça. Alors que chez toi, de l'intérieur. Chez nous, c'est toujours parfait. Voilà, c'est ce que je voulais l'entendre dire. Alors, moi, j'ai une question un peu plus perso. Quel est ton petit secret pour l'avenir? Pour ton avenir, en fait. Alors, mon avenir, en fait, j'ai transmis les entreprises à mes enfants et j'espère bien avoir un peu plus de temps pour d'autres choses. Pour voyager? Voyager, je ne sais pas si je voyagerai encore. Non. J'irai en tous les cas jusqu'en Alsace. Ça, c'est sûr. Le plus souvent possible. Ça, c'est sûr. Alors, on va faire maintenant un petit jeu de ping-pong pour un peu mieux te cerner, tu vois. C'est question-réponse. Je te propose tu as 2 propositions, tu as un seul choix. Okay. Bon, comme c'est toi, si jamais machin, il y a un truc, joker ou les 2, enfin, tu fais un peu comme tu veux. Mais normalement, le principe, c'est de choisir un des 2. T'es prête? Oui. Allez, livre de poche ou encyclopédie? Le poche. Le poche. Roman d'amour ou thriller? Actuellement, c'est plutôt les États-Unis, l'Allemagne. D'accord. Jean d'Ormesson ou Michel Houellebecq? D'Ormesson. Delon ou Richard Gere? Aucun des 2. Valls... Comment il s'appelle? Quoi? L'acteur qui a joué Au milieu coule une rivière. Ah, tu me mets Nicole, j'en sais rien. Merde. Excusez-moi. Alice. Tu rappelleras. Allez, on va finir rapidement. Valls ou rock'n'roll? Rock'n'roll. Quiche-Lorraine ou Beckhoff? Les 2. Metz ou Strasbourg? Metz. Vin d'Alsace ou Bourgogne blanc? Champagne. Croisière en Antarctique ou évasion Caraïbes? Antarctique. Nike ou Louboutin? Mais je n'irai pas en Antarctique, ça pollue trop. D'accord. Nike ou Louboutin? Nike. Louboutin. Ouais, c'est pas mal. Intelligence artificielle ou calcul mental? Calcul mental. Ouais. À peu près, hein. Oui, on te demande pas l'exactitude parfaite. Non, mais du à peu près, quoi. Ça veut dire quoi, ça veut dire que je vois que mon comptable, pour additionner 880 et 350, il prend la calculette. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vois ce que ça, tu veux dire dans l'à peu près. Ça, on arrive à faire.
Simone, bravo, c'était un moment super c'est fini sympa. Oui, mais alors avant Oh. de finir, tu vas me faire un petit dernier truc. Passage obligatoire pour tous les invités. Il faut que tu me dévoiles un mot, un seul mot, qui pourrait englober à la fois ta personnalité et des valeurs. Tu vois, un mot dans la vie qui a du sens pour toi, un mot qui te... Oui. qui te guide. Insupportable. Insupportable. Alors moi, je vais vous dire, je la connais parfaitement bien. Je ne m'en cache pas parce que je l'apprécie énormément. Elle est positivement insupportable, mais c'est grâce à ça qu'elle a cette jolie réussite. C'est une personnalité à part. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, on vous annonce bientôt la réouverture. On vous embrasse très fort. Salut! Salut.